Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Mais bonne et heureuse année. C'est vrai que ça fait longtemps. Depuis le 24 décembre matin, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupé, très très occupé. Bon, là nous sommes le combien janvier? Nous sommes combien? Le 12, le 13, c'est combien le 12? Le 14. Le 14 janvier. Ouais, nous sommes toujours au mois de janvier. Donc, bonne et heureuse année à toutes et à tous. J'espère que ça s'est bien passé et que la fête et tout, bon, et que vous avez fait des bons chiffres d'affaires, les enfants, et que vous n'avez pas tout mangé, vous n'avez pas tout bouffé, j'espère. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que après, il faut quand même faire le bilan. Il faut faire le bilan, il faut réaménager un peu l'atelier, passer un coup de peinture, des petits trucs par là pour changer un peu, voilà quoi, changer l'exposition, voilà, des trucs comme ça, voilà. Vous n'avez pas le temps. Ensuite, le FESPACO doit commencer dans peu de temps et j'ai eu la chance de participer à 2 films qui sont en compétition pour le FESPACO. Donc voilà. Et j'espère que ça va chez vous. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des petits couacs parce que chaque fête, après, c'est un peu compliqué. Bon, pas trop compliqué, mais il y a quand même des petits problèmes, quoi. Hein, des petits problèmes comme ça à gérer. Tous les clients ne peuvent pas être satisfaits. Hein, les clients ne sont pas satisfaits. Enfin, tout, la majeure partie, ils sont satisfaits. Mais il y a forcément 2 ou 3 personnes, quoi. Si ça vous arrive, vous, les jeunes, les enfants, vos cibles, ne vous inquiétez pas. Même nous, les vieux, ça nous arrive. Voilà. Même nous, les vieux, souvent, après fête, on se rend compte qu'il y a 1 ou 2 qui appellent pour des détails, des choses, voilà quoi, des insatisfactions, on va dire quoi. Donc moi, cette année, il y a deux cas vraiment, 2 cas. Il y a une, parce que j'ai toujours dit à mes enfants, mes apprentis, au niveau de la fermeture, il faut toujours renforcer la couture. Si c'est une jupe ou un pantalon, renforce la couture, mais malheureusement, il y a une qui n'a pas respecté mes instruments, enfin, mes recommandations, on va dire. Et la cliente, à peine elle porte sa tenue, le jour du 1er janvier, elle monte dans sa voiture, paf, elle sent la fermeture qui commence à lâcher. Et que toute la couture de la jupe a lâché. Ah oui, ça m'est arrivé. Et immédiatement, on m'a fait part de cela et puis je suis revenu à l'atelier pour arranger ça. C'est mademoiselle Mounira qui a fait ces bêtises-là. Oui, Mounira. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent. Quand on a un atelier et qu'on délègue souvent du travail, il est important de vérifier et de contrôler. Mais quand il y a beaucoup de choses à faire, il nous arrive d'oublier, vraiment. Donc, je vous conseille vraiment de bien contrôler avant que ça quitte l'atelier. Ça, c'est très important, vous le savez. Deuxième chose qui m'est arrivée, c'est une dame. Oh là là, là, c'est plus grave, quoi. Elle a mené sa tenue, bazin épargne, qu'on devait mixer pour faire genre farafarani, un baïfal, une robe grand Dakar, un baïfal. D'abord, on a pris 2 jours pour faire le travail parce qu'il fallait chercher les accessoires. On a fait 2 jours, hein, 2 jours. C'était très joli. On a fait vraiment une très belle robe, quoi. Le modèle était compliqué, mais joli. Après, tu es content. Mais malheureusement, le même jour, le 31 décembre, à 16h, la dame est venue pour attendre sa tenue. Elle venait même d'accoucher. Donc, elle a essayé, il y avait des petits trucs à faire derrière. Juste des petits trucs, quoi. C'est-à-dire, c'était pas assez, ça flottait un peu le dos. Moi, j'aime pas ça. J'ai mis la craie et j'ai dit à une de mes apprentis, Rafi, va piquer ça. Tu tires seulement la fermeture et piquer. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Ça, il y a une tâche. Il y a 2 tâches même là-dessus. Vous imaginez le dos d'une robe avec 2 tâches là-dessus, elle ne peut pas le porter. Alors, ça m'a mis vraiment hors de moi. J'étais très, très fâché parce que il y a des choses inadmissibles, quoi. Et c'est une qui a fait 4 ans dans le métier. Mais c'est des choses qui arrivent. Quand ça vous arrive dans vos ateliers, c'est vrai, ça fait mal. Et ça ne fait pas une bonne réputation, mais ne vous inquiétez pas. Même nous, les vieux, souvent, ça nous arrive. Là, je m'adresse aux jeunes. C'est un conseil pour vous, les jeunes, parce que souvent, vous avez tendance à vous décourager vite. Il suffit que 2 ou 3 clients se fâchent et là, on commence à décourager. On se demande pourquoi c'est moi seul, ça arrive. Non, c'est pas vous seul. Même nous, les vieux, ça nous arrive, quoi. C'est le métier qui est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Mais ça doit plutôt se permettre de s'appuyer là-dessus pour être plus vigilant demain. C'est comme ça que les choses se passent, quoi. Donc, ça m'est arrivé. C'est pas agréable. Mais maintenant, il faut trouver une solution pour quand même
quand moi ça m'arrive, je partage mon expérience, quoi. Quand ça m'arrive, souvent, je peux proposer à la dame de lui coudre une autre tenue cadeau gratuitement. Voilà. Ou bien je prends moitié prix. Voilà, je peux carrément casser le prix et prendre juste la moitié parce que c'est ma faute tout de même. Quand vous arrive, trouvez une solution pour que la dame ne part pas comme ça et se fâcher ou bien non, non, non. Parce que là, vous êtes responsable de l'atelier. Donc, quand il y a des choses qui arrivent comme ça de ce genre, débrouillez-vous pour garder la cliente, soit vous faire ça à moitié prix, ou bien après, tu coûtes notre contenu cadeau. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est comme ça, les choses passent comme ça. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Si ça vous arrive, sachez que ça fait partie du métier. Même les usines de fabrication de tissus, il y a des défauts de fabrication. Il y a des tissus, des pagnes qui sortent. On ne peut pas tout vendre parce qu'il y a des défauts de fabrication. Ils sont obligés de le mettre à côté et vendre ça à moindre coût. C'est une perte, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez bien débuté l'année et que vous n'avez pas tout bouffé, tout l'argent? Parce que je vous ai dit que tout l'argent ne vous appartient pas. Il y a une partie qu'il faut déposer pour préparer peut-être, on va dire, Ramadan n'est pas loin. Ah oui, Ramadan n'est pas loin. Donc, première chose à faire, si tu peux retaper un peu l'atelier, passer un coup de peinture, hein, changer la décoration, tout ça, c'est important. Deuxième chose, préparer déjà. Ramadan n'est pas loin. Si tu peux faire des prêt-à-porter pour préparer la fête de Ramadan, c'est important, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Vous saluer et vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup, 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 beaucoup de courage. Oui, mademoiselle Alida, Oui, ça va? Tu as essayé? oui, Alida Wedraogo, oui, oui, je peux voir? C'est ton exercice là, c'est ça? oui, oui. Bon, Alida, je suis déjà bluffé et satisfait de ce que tu as fait. Parce que tu as fait ici juste 3 mois. Hein. Oui. 3 mois, ah ben là, c'est magnifique. Alida est là depuis 3 mois. Hey, viens m'aider à tourner ça. Ils vont voir ce que Alida a réalisé. C'est juste 3 mois. Est-ce que c'est bien sorti? Alida a fait juste 3 mois. Tourne un peu. Voilà, juste 3 mois. Elle est venue ici, je pense, au mois d'octobre. Hein, mois d'octobre. Oui, Voilà, recule un peu. Ça, c'est ton quatrième exercice. oui. Ça vaut 4 Ensemble, ans. Oui, 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 tu as fait. C'est ton deuxième ensemble comme oui, ça. oui, Mais oui. c'est quand même. C'est la première fois que tu fais la couture ou bien tu faisais la couture ailleurs? Non, je faisais pas le petit, c'est cette année-là. C'est cette année. Oui, Parle un peu plus fort. Mais tu as le BPC, il me oui, semble. oui, oui, au Mais niveau. pourquoi tu n'as pas continué les études? Parce que j'ai décidé de faire couture Hein? là pour gagner l'argent. Tu veux gagner l'argent rapidement Oui, pour aider les parents. oui, oui, Donc ton pourquoi est très fort. Ton pourquoi c'est gagner l'argent rapidement, aider les oui, parents. oui, Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas nouveau chez moi. Hein. Il y a une fille qui vendait des condiments. Elle s'appelle Latifa. Latifa, le matin, elle partait au marché vendre des condiments et l'après-midi, elle vient apprendre la couture. Latifa n'a pas fait 6 mois, elle avait commencé à couper court. Donc, chacune chaque personne, c'est le pourquoi. Le pourquoi. Qu'est-ce qui te pousse à venir apprendre? Je pense c'est là où on peut faire la différence. Quoi. Il y a d'autres, le pourquoi n'est pas si fort. Voilà, ils sont bien peinards à la maison, ils sont, je sais pas, bon, voilà quoi. En tout cas, toi, je trouve que c'est bien quand même. C'est bien. Là, il faut qu'on corrige ici. ok, D'accord? L'autre côté, voilà. Au niveau de ça, et puis la jupe aussi, il faut le plaquer. ok. C'est une jupe dépiécée, hein, c'est ça? Oui, oui, Voilà. En tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Je suis très, très, très satisfait, très content. Voilà. merci beaucoup. C'est pas mal, hein? Hein? C'est pas mal. Oui, Ça a été rapide, quoi. C'est bien, c'est très bien. merci. Donc, c'est mademoiselle Wedrago Alita, c'est ça, Oui, des Ignorés. Mais elle est là avec sa tante. Et puis, tu fais aussi la pâtisserie, c'est ça? oui, Voilà, on fait un service traiteur là-bas. oui, oui. Ça, c'est très bien, c'est bien. Donc, tu vas enlever, on va faire les retouches. Et puis, c'est comme ça, quoi. Ok, merci. Donc, c'était mademoiselle Latifa. C'est là, non, pas Latifa. Alita Wedrago. Elle est là depuis pratiquement 3 mois. Mais je pense que la différence, c'est au niveau du pourquoi de tout un chacun, la motivation. Qu'est-ce qui te motive à venir apprendre la couture? C'est ça aussi, quoi. C'est très important. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a une femme aussi qui a appris la couture chez moi. C'est après j'ai compris que les après-midi, elle partait donner des cours. Madame Edith, elle partait donner des cours. Le matin, elle vient apprendre la couture. Il y a une aussi qui avait le BPC, mais chaque 16 heures, elle part, elle vendait de la bouillie. Voilà, la bouillie l'après-midi et le matin, elle vient apprendre la couture. Ça, c'est tellement rapide, mais c'est une question de motivation. Je me dis que dans la vie, quand même,
si tu as l'objectif bien clair dans la tête, facilement, tu peux apprendre, quoi. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas cette motivation. Chacun a son problème. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais en tout cas, je crois souvent des apprentis, ça va très, très, très vite, quoi. Et ça, j'apprécie beaucoup. Écoute, les enfants, ben, prenez bien soin de vous. C'était Maître Sey Mohamed ici à Ouagadougou.